Avec ces informations. Changement complètement de sujet. Vous savez que quand on parle, semble-t-il que notre corps parle davantage que nos mots. Et notre invitée, Annabelle Boyer, a la capacité de lire en nous, de décrypter en fait notre langage non-verbal. C'est le propre de la synergologie. C'est une science qui est née il y a une trentaine d'années, qui gagne ses lettres de noblesse. Je lis en vous, savez-vous lire en moi? C'est le titre de l'ouvrage qu'elle vient de rédiger et qui est publié chez Béliveau Éditeur. En plus d'être synergologue et auteur, Annabelle Boyer est consultante en développement organisationnel. Et elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Boyer. Bonjour. C'est vrai que c'est une science relativement récente que la synergologie. Oui, ça existe depuis 30-35 ans environ, là. Et ça a été fondé par Philippe Turchet, c'est ça? Exactement. En fait, il existait déjà des études sur le langage non-verbal dans plusieurs disciplines, mais ça n'avait pas été, ça n'avait pas été colligé et mis ensemble, toutes ces informations-là. Exactement. En fait, on a vu, même Darwin avait émis certaines hypothèses selon lesquelles les émotions étaient universelles. Donc, peu importe de quel pays on vient, on vit les mêmes émotions et ça se traduit de la même façon dans le corps. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites un peu partout à travers le monde, mais comme vous dites, qui n'avaient pas été rassemblées là, par une personne pour être justement étudiées là, dans l'ensemble. Donc, et c'était une de mes questions, que l'on soit chinois, ivoirien ou québécois, quand on est en colère, par exemple, si on a une colère contenue, on va manifester les mêmes signes. Exactement, parce que le cerveau fonctionne de la même façon, est constitué de la même façon. Donc, on a 3 couches de cerveau, que ce soit le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau cortical. Donc, quand on vit une émotion pure, cette émotion-là, évidemment, va générer des réactions physiologiques qui peut être, par exemple, une augmentation de la température corporelle, une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse de respiration, une augmentation de la sudation, des choses comme ça. Donc, les réactions sont les mêmes parce que le cerveau fonctionne de la même façon, qu'on soit au Brésil, au Sénégal ou ici, ça va être le même fonctionnement du cerveau. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que généralement, on a plusieurs émotions ou plusieurs pulsions qui vont se mêler et qui vont venir à ce moment-là toutes interagir entre elles. C'est ça qui devient un peu plus compliqué pour les interpréter. Mais donc, si vous êtes face à quelqu'un et que la personne, je sais pas moi, lève un sourcil ou se gratte le bras gauche, pour vous, ça veut dire quelque chose et vous êtes capable de le décrypter, en fait. Tout à fait. Évidemment, le même signe peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, évidemment, quand on fait l'analyse en synergologie, on va dire que si on a, par exemple, 1 à 3, 4 items, on a à ce moment-là une hypothèse qui risque d'être assez faible parce qu'on a peu d'informations. Si on a jusqu'à 7 items, on va avoir une hypothèse qui va être modérée. Si on a 8 items et plus, on va avoir une hypothèse qui va être riche. Mais évidemment, un synergologue, généralement, va plutôt analyser 20-25 items simultanément. Simultanément? Donc, ça donne une bonne analyse, là. Simultanément. Vous êtes capable de noter 25 manifestations en regardant quelqu'un qui s'exprime, qui parle, par exemple, ou qui ne parle pas même. Parce que quand on fait l'analyse, on fait toujours en partie, là, quand on commence, là, on va commencer par l'ensemble, ce qu'on appelle la statue. Donc, la personne que j'ai en avant de moi, là, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt avachi ou qui, au contraire, est très, très crispé? Est-ce que c'est quelqu'un qui gesticule beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un dont les mains vont être assez visibles? Comment est la démarche? Comment est la posture en général? Donc, déjà là, je vais avoir une bonne idée de est-ce qu'on a quelqu'un qui, par exemple, a les épaules surélevées? Est-ce que c'est quelqu'un dont les épaules vont être fluides? Est-ce que la tête est penchée d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a les jambes croisées, les bras croisés? Donc, je vais déjà avoir un certain nombre d'éléments. Puis ensuite, je vais regarder ce qu'on appelle l'attitude intérieure. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une émotion positive ou négative, tournée vers l'autre, exprimée, ou au contraire, qui essaie de la garder pour lui-même? Et ensuite, je vais regarder les micro-mouvements, donc les démangeaisons, les micro-fixations, les mouvements lents qui vont être faits, les dilatations de pupilles, le relèvement des sourcils, le mouvement des lèvres, le mouvement de la bouche. Donc, je regarde vraiment un ensemble d'éléments, mais déjà, en regardant la personne, je vais déjà me faire une idée dans la façon qu'elle est assise ou dans la façon qu'elle marche. Ça doit être assez stressant. Vous rencontrez, vous? Disons qu'il y en a. Ça peut être intimidant pour certains, ce qui fait que généralement, je m'arrange pour détendre l'atmosphère assez rapidement. Il y a beaucoup de gens qui sont très curieux, qui veulent savoir comment ça fonctionne. Donc, je prends le temps d'expliquer les fondements scientifiques, je prends le temps d'expliquer comment on analyse quelqu'un. Et ensuite, souvent, je vais rire de mon propre non-verbal. Fait que ça vient détendre un peu. Mais est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que ça peut vous arriver de vous tromper? Je sais pas, moi, si quelqu'un a des démangeaisons, ça peut être aussi simplement parce que ça lui pique, finalement, là.
Bien, en fait, souvent, ce qu'on va regarder, c'est justement s'il y a une démangeaison. Est-ce que c'est parce qu'il y a une piqûre? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'urticaire? Est-ce qu'il y a parce que donc on va regarder. Si c'est parce qu'il y a une piqûre, le reste du non-verbal sera pas cohérent avec la démangeaison. Par contre, si avec la démangeaison, je vais avoir une bouche qui se referme avec les lèvres qui rentrent un peu à l'intérieur, si j'ai un axe de tête qui vient changer, si j'ai un œil qui devient soudainement dissymétrique, si j'ai une modification de la position sur la chaise, là, je vais savoir qu'il y a un inconfort, qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est sûr que quand on fait l'analyse, la personne peut réagir à ce que je suis en train de lui dire, donc au message que je suis en train de livrer, mais elle peut réagir à ma personne comme telle. Puis elle peut réagir aussi à un souvenir qui vient de remonter. Puis elle peut réagir aussi au fait qu'elle a vu une autre personne qui est, par exemple, mal à l'aise, puis elle réagit en mime, donc elle répète le comportement. Puis elle peut réagir aussi à un malaise qu'elle ressent. Donc, quand je fais l'analyse, je sais que j'ai 5 angles différents que je dois observer. Donc, généralement, je vais poser beaucoup de questions, je vais écouter énormément et je vais, à ce moment-là, me faire une idée un peu plus juste de ce qui se passe. Oh. C'est sûr qu'il y a des gens qui, par exemple, sont d'excellents menteurs. Oui. Alors, quand on fait l'analyse d'un mensonge, quand on peut nous-mêmes poser directement les questions, évidemment, on va en poser beaucoup, puis on va poser des questions auxquelles les gens ne s'attendent pas pour voir dans une situation de spontanéité qu'est-ce qui se démarque, qu'est-ce qui ressort. Évidemment, on va faire attention à notre non-verbal parce que notre non-verbal va influencer celui de l'autre. Si moi, je suis crispée, stressée, en mode vigilance, je vais influencer automatiquement l'autre personne qui va se mettre dans le même mode que moi. Si je suis plus détendue, l'autre personne va l'être aussi. C'est sûr que si j'ai des doutes, je vais poser plus de questions et je vais essayer à ce moment-là d'identifier les horizons de sens. Ça va être des analyses qui vont être plus générales, tant et aussi longtemps que j'ai pas suffisamment d'éléments pour avoir une hypothèse la plus solide possible. On le disait, c'est une science qui est relativement jeune, mais je pense qu'elle est de plus en plus utilisée, notamment en justice. Ben oui, il y a eu, entre autres, un procès en Espagne au printemps où le juge a fait appel à un synergologue et a été très, très épaté des résultats que ça a donné. Puis il était très surpris que ça soit pas plus utilisé que ça. Ici, au Québec, on a Christine Gagnon qui a déjà donné des sessions de formation à une trentaine de juges et à l'armée, à des gens de la GRC. Et on a 15 policiers du SPVM qui vont terminer la formation au mois de novembre aussi. Donc, c'est de plus en plus utilisé, là. Et vous-même, à quelle fin l'utilisez-vous? Parce que je disais, vous êtes consultante en développement organisationnel, donc on fait appel à vos services pour quelles raisons? Qui sont vos clients? Bien, en fait, on va faire appel à moi, par exemple, pour une entrevue d'embauche. Quand ça fait plusieurs fois qu'on essaye de combler un poste et que ça donne pas de bons résultats et on veut voir, en entrevue, qu'est-ce on n'a pas réussi à déceler. On va faire surtout appel à moi pour quand il y a des conflits entre les employés puis que ça va pas bien du tout et qu'on voudrait une formation puis on voudrait bien comprendre ce qui se passe et qui est en gang, en clique avec qui est rejeté, qui est solitaire, qu'est-ce qui se passe réellement. Et là où ça devient vraiment très, très intéressant, c'est entre autres en coaching. Parce que en coaching de gestionnaire ou d'employé, souvent par la synergologie, on va aller plus rapidement, directement au but. On va réussir à établir un lien de confiance très, 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 très rapidement, encore une fois. Mais généralement, la conversation va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, si avant, ça pouvait me prendre 10 séances de coaching pour réussir à faire le tour, bien aujourd'hui, ça va m'en prendre 4 parce que très vite, je vais déceler les points un peu plus sensibles dont la personne préférerait ne pas parler, les erreurs qu'elle essaye de camoufler, les enrobages qu'elle met un peu plus, alors qu'en coaching, c'est juste ça, justement de ça dont il faut parler avec le plus d'authenticité possible. Donc, il y a toutes sortes de situations là, en gestion où ça peut être très utile, la synergologie. Dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes toujours synergologue avec votre conjoint, avec vos enfants, là? Est-ce que vous êtes toujours en train d'analyser leur langage non verbal? Non, en fait, c'est la même chose pour l'ensemble des synergologues. Si on était toujours en mode synergologie, je pense qu'à un moment donné, on aurait mal à la tête, là. Mais c'est sûr que, généralement, quand je suis avec des amis, je regarde pas vraiment le non-verbal parce que la communication va bien. C'est authentique, c'est honnête. Donc, le non-verbal est cohérent avec le verbal. Donc, il n'attire pas mon attention parce qu'il est cohérent. Là où ça va revenir, c'est que si, par exemple, je discute avec une amie et que tout d'un coup, il y a un geste qui ne fit pas du tout avec le reste, là, c'est sûr que ça va me surprendre et c'est certain que là, mes lunettes synergologiques vont se remettre. Là, je vais me mettre à regarder, à observer un peu plus. Est-ce que j'ai devant moi quelqu'un qui, par exemple, va pas bien puis attend que les autres s'en aillent pour pouvoir m'en parler?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a dérangé puis elle ne sait pas comment le dire? Donc, là, à ce moment-là, je vais regarder un peu plus. Puis, dépendamment de ce que j'ai comme non-verbal devant moi, si je vois quelqu'un qui n'a pas envie de parler, ben je vais respecter ça aussi, ça, c'est sûr. Mais si votre mari vous ment ou vos enfants vous mentent, ça ne doit pas passer, ça. Non, ça, c'est sûr que ça passe pas. Puis généralement, quand c'est avec les enfants, par exemple, puis que je vois bien là, que l'affirmation n'est pas tout à fait exacte, je vais juste soutenir le regard un peu, puis je vais juste suggérer de revoir la version. Je vais aller prendre une gorgée d'eau, puis quand je vais revenir, ça serait le fun que la vraie version revienne. Là. Fait que c'est jamais bien long. Est-ce que c'est vrai que le nez allonge quand on ment? Non, mais par contre, on sait que quand il y a un mensonge, il y a une augmentation de l'afflux sanguin autour du nez. Donc, ça fait partie là, du mythe de Pinocchio. Et en terminant, Annabelle Boyer, c'est pas, à la différence de la psychologie, par exemple, la synergologie s'intéresse pas, disons, à la psyché, là, aux motivations profondes qui expliquent tel ou tel comportement. C'est de l'analyse du langage non-verbal, point, en fait. Oui, exactement. Parce que, par exemple, si on a quelqu'un qui arrive sur les lieux d'un accident, il y a des gens qui vont, par exemple, figer sur place, il y en a d'autres qui vont se sauver, il y en a d'autres qui vont aller aider. Ça, c'est de la psychologie. La réaction, le comportement, le mécanisme de défense, ça, c'est de la psychologie. Moi, ce que je vais vouloir regarder, c'est la personne qui est en avant de moi. Est-ce que c'est de la colère qu'elle éprouve? Puis en arrière de la colère, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a du mépris? Est-ce qu'il y a du dégoût? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la déception? Quelle est l'émotion ou la pulsion ou la pensée ou l'état corporel dans lequel est la personne? C'est ça que je vais regarder. Ensuite, si par exemple, je me rends compte qu'on a quelqu'un qui a l'air, qui a des signes de dégoût envers lui-même, par exemple, bien là, à ce moment-là, on va essayer de le nommer, de le verbaliser. Puis à ce moment-là, il y a un travail psychologique avec un psychologue, avec un professionnel qui peut, à ce moment-là, s'opérer. Mais moi, mon travail, c'est d'identifier quelle est l'émotion, quelle est la pulsion, quelle est la pensée de la personne, quel est son état, pour en venir à avoir une communication qui est la plus authentique possible. Je lis en vous, savez-vous lire en moi, Synergologie, analyse du non-verbal, publié chez Béliveau et écrit par Annabelle Boyer. Vous êtes une femme très convaincante et je peux dire ce que je veux parce que vous n'êtes pas en face de moi, donc vous ne me voyez pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Boyer. Bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et on se laisse sur un extrait de la trame sonore du film Amsterdam qui est en salle depuis hier.